Bonjour, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui est une vidéo sur les transformations du plan. Donc c'est un petit exercice où l'idée là c'est d'essayer de déterminer quelle est la transformation du plan qui permet de passer d'une figure à une autre. Et là en l'occurrence, il s'agit de construire une frise et dans cette frise on souhaite passer du triangle 1 au triangle 2. Et donc du coup on doit utiliser les différentes transformations du plan qui existent. Alors en fait il y en a plusieurs à notre disposition. Donc on pourrait très bien imaginer comme en sixième faire ce qu'on appelle une symétrie axiale, symétrie par rapport à la droite verticale ici passant par le point C, et donc dans ce cas là le point A est envoyé ici, le point B est envoyé sur ce sommet là, le point C ne bouge pas. Donc c'est une possibilité. Et en fait là, comme ce sommet et ce sommet ne sont pas nommés, en fait vous avez cette possibilité là. Donc c'est une première possibilité. Cette année en quatrième, on va en utiliser d'autres. Donc du coup, première possibilité avec les outils de quatrième, vous l'avez ici. Alors allons-y, regardons cette petite vidéo. Donc on utilise GeoGebra, et en fait vous avez déjà vu qu'on peut utiliser les translations. Donc ici, la translation de ce triangle-là, le triangle 1, en fait on a plusieurs possibilités. Soit on se déplace du point A vers le point B, mais là vous voyez qu'on n'obtient pas le triangle 2, il est mal placé. Si on va du point B vers le point C de la même manière, on obtient un triangle qui n'est pas sur la droite en noir. Si on va du point C vers le point A, on voit bien qu'on se trompe de sens. Donc dernière possibilité, du point A vers le point C. Voilà. Donc nous avons une translation qui envoie le triangle 1 sur le triangle 2. Donc si on réitère cette opération, on voit évidemment qu'on obtient les triangles 3, les triangles 4 de la frise. Donc ainsi, de proche en proche, on peut obtenir la totalité de notre frise. Donc voilà un deuxième outil. Alors allons-y pour un troisième outil utilisé en quatrième. Donc cet outil, en fait, ça va être la rotation. Donc là, en fait, la question, ça va être par quelle rotation est-ce qu'on peut passer du triangle 1 au triangle 2. Alors, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, mais donc on sélectionne rotation, on sélectionne l'objet, et puis ensuite on cherche par quel sommet est-ce qu'on... quel est le centre de la rotation qu'on va utiliser. Donc vous voyez que si on utilise le point B, en fait on va se retrouver avec aucun des points qui va correspondre au triangle 2. Donc du coup, le centre de rotation, de manière assez légitime, c'est le point C qu'on va utiliser pour se déplacer vers la droite. Maintenant la question c'est l'angle et le sens. Donc si on prend 90 degrés, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc si on change de sens, ça peut fonctionner aussi, mais pour l'instant on n'a pas le bon angle. Donc on va ruser un petit peu, on va créer ce qu'on appelle un curseur, qui va du coup varier, donc varier entre 0 et 360 degrés, comme c'est indiqué. Et là on va lui donner un nom, comme ça on pourra le réutiliser dans notre... avec la rotation, pardon. Et donc cet angle, on va pouvoir le faire varier entre 0 et 360 degrés. Ce qui nous permettra d'avoir toutes les possibilités. Donc on reprend la transformation, on resélectionne l'objet, le centre, et maintenant au niveau de l'angle, on va l'appeler ici comme le curseur. Et maintenant la question c'est quel est le sens? Sens horaire ou sens anti-horaire? Essayons l'un des deux, sens horaire, et regardons ce qui se passe. Je sélectionne le curseur et je le fais bouger. Et vous voyez qu'ici, le triangle, par la rotation de centre C d'angle 120 degrés, nous permet d'obtenir le triangle 2. Donc voilà une première possibilité qui fonctionne très bien. Alors essayons dans l'autre sens. Donc on l'appelle de nouveau angle, et on change de sens, ok. Alors faisons varier. Oh,
excusez-moi, j'ai oublié de désélectionner la rotation précédente. On recommence. Parfait, donc dans le sens anti-horaire, si on fait varier l'angle, on voit qu'on revient sur le triangle 2. Alors maintenant, pour être précis, voilà. Donc avec un angle de 240 degrés dans le sens anti-horaire, on obtient bien le triangle 2. Donc vous voyez que ce triangle, on pouvait l'obtenir aussi de cette manière. Donc on peut passer du triangle 1 au triangle 2 en utilisant une rotation de centre C d'angle 120 degrés dans le sens horaire, ou une rotation de centre C, donc 240 degrés dans le sens anti-horaire. Voilà, c'est la fin de cette séquence.